Ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas une guerre qui aurait existé si j'avais été président à cette période. Ce n'est pas ma guerre. Je suis juste ici pour aider. Nous avons dépensé des centaines de millions de dollars dans cette guerre. Elle inclut des fortes têtes, je vous le dis, de gros égos. Mais je pense que quelque chose va se passer. Et si c'est le cas, nous n'interviendrons plus. C'était un problème européen et ça aurait dû rester un problème européen. C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Here we go. N'est pas en mesure de fournir sa propre armée, même avec les milliards occidentaux qui lui ont été versés. Où va donc cet argent? Alors, d'abord, la première observation que j'entends faire, c'est que l'Ukraine est un État en faillite. Ça fait 3 ans que l'Ukraine vit sous perfusion vis-à-vis de l'Occident. Les États-Unis, évidemment, et également les États de l'Union européenne qui la soutiennent. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce soit aux États-Unis, et Donald Trump s'en est ému, et que ce soit en Europe, il n'y a aucune traçabilité de ces sommes. Il n'y a pas d'audit, on ne sait pas où elles ont été. Donc les soupçons les plus lourds pèsent sur des gens qui, déjà avant le conflit, avaient été pointés. Je rappelle le scandale des Panama Papers. Elles avaient déjà été pointées pour le niveau de corruption extraordinaire de l'Ukraine. C'est un des pays les plus corrompus du monde. Donc ça continue. Le problème aujourd'hui, il se pose en termes un peu différents. C'est-à-dire que y a une nouvelle administration aux États-Unis et Donald Trump cherche le moyen de se dépêtrer de ce qu'il considère comme un guêpier. Donc, dans les commentaires de votre journal, j'ai entendu que le risque était que si la négociation n'avance pas, si le processus éventuellement de paix n'avance pas, les États-Unis entendaient se retirer. Et je crois que c'est un danger mortel pour le système de Volodymyr Zelensky. J'ai des souvenirs, quand j'étais plus jeune, de la façon dont ça s'est passé au Vietnam. Au Vietnam, les Américains avaient mis en place une armée qui est une armée sud-vietnamienne. Dès lors que les Américains se sont retirés, on commençait à lui couper les vivres, elle s'est immédiatement effondrée. Elle s'est immédiatement effondrée. Prenons un exemple encore plus récent, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Dès que les Américains ont retiré leur soutien au gouvernement fantoche qu'ils avaient mis en place, ce gouvernement s'est effondré. Alors, donc, Régis de Castelnau, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne un tant soit peu sur la question de l'Ukraine. Où vont ces fonds, en fait? Eh bien, écoutez, personne ne sait. C'est tout le problème. Vous faites une recherche sur les réseaux, vous faites une recherche sur Internet, vous essayez de voir ce qu'en pensent les Américains, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas une traçabilité qui soit rigoureuse, qui soit opposable. On ne sait pas où va cet argent. On a même des rumeurs assez insistantes, et je pense en particulier au rôle de la France, selon lequel la France servirait un peu de centrale de blanchiment pour les sommes détournées par les dirigeants ukrainiens. Alors, je n'ai pas de preuves, hein, j'entends ces rumeurs, mais à votre question, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Oui. Alors, malgré les multiples scandales liés à la corruption et au détournement de fonds alloués à des fins militaires, l'Occident continue tout de même de jouer l'aveugle. Pourquoi les pays occidentaux n'interviennent-ils jamais et ne contrôlent-ils pas ce que devient leur aide financière? Bien, écoutez, ils ne l'ont pas fait depuis le début. C'est ce qu'on appelle peut-être les pertes irrécupérables, au point où ils en sont. La France, pour prendre l'exemple de mon propre pays, a soutenu, payé, dépensé des sommes extrêmement importantes. L'Union européenne, sous la direction de Mme von der Leyen, a fait de même. Si aujourd'hui la catastrophe se profile, ce qui explique l'agitation, si la catastrophe se profile, il risque de se faire demander des comptes. Alors il continue à soutenir, à faire de la perfusion, en espérant gagner du temps, retarder la catastrophe. Je pense que cette catastrophe sera inévitable.
je reprends par où j'ai commencé. L'État ukrainien est un État en faillite. C'est un État failli. Il n'a pas les moyens de payer son armée, n'en parlons pas. Il n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires. Donc aujourd'hui, il ne peut vivre que sous cette perfusion. Et cette perfusion n'est pas contrôlée. Parce que si jamais il y avait un contrôle, ça déboucherait sur de nouveaux scandales et les peuples des pays concernés, je pense à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à la France, seraient furieux. Les opinions publiques ne l'accepteraient pas. Donald Trump, c'est le problème auquel il est confronté. C'est une des raisons pour lesquelles il veut s'en aller.